Bonjour à toutes et à tous. Vincent Gollin du CNER, heureux de vous accueillir pour cette édition, début de l'édition 2026 du club marketing territorial, qui est désormais co-animé avec Yves Demangel. Yves, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc Yves Demangel, de l'Adira, je suis en charge de la marque Alsace et toute la stratégie qui en découle. Et heureux d'être parmi vous aujourd'hui, évidemment. Bon, est-ce que vous allez bien, club du marketing territorial? Parce que là, je vous sens un peu... Ça va? Oui, Shiraz. Shiraz, on t'entend pas encore. Bon, Adeline nous dit all good. Merci Adeline. À Grenoble, tout va bien aussi ici. Ah, bah, super, parfait. En Moselle aussi. Bon, bah, très bien. Et ben voilà. Alors, on va vous affliger un petit PowerPoint avec Yves parce qu'on s'est dit sinon on va pas faire sérieux, hein, tous les deux. Idem en Normandie, super, merci Virginie. Euh, Sachant que vous verrez, on vous a préparé un petit ordre du jour pour à la fois parler de l'année et puis également parler de certains sujets, dont celui qu'on avait annoncé évidemment avec Yves et Anaïs. Alors peut-être, l'ordre du jour de notre échange, normalement les clubs durent 1 heure, on va essayer de tenir en 1 heure et quart, mais on vous avait bloqué normalement 1 heure et demie. Mais normalement les programmes des clubs c'est désormais 1 heure. En tout cas dans les clubs normaux, on verra un petit peu le profil de l'année. Euh, On voulait évoquer avec vous les 4 points suivants. Tout d'abord, ce qu'on a appelé une nouvelle dynamique pour le club marketing territorial. Il y a des évolutions. Bah, vous avez vu d'ailleurs que Yves co-anime désormais avec moi euh, voilà, depuis notre nouvelle organisation. On voudrait insister sur le programme 2026, sur la grande journée du club du 8 juillet. On va vous présenter ça, qui est la journée qu'on avait initiée il y a quelques années en présentiel et sur une demi-journée qui est également une occasion d'ouvrir le club à des non-adhérents et également d'échanger de visu entre nous. Ensuite, on s'est dit qu'on aimerait bien vous écouter sur votre actualité en matière de marketing territorial, notamment d'actualité, puis évidemment de réaction si vous avez pris le temps de réfléchir par rapport à ce qu'on vous a dit précédemment. Mais n'hésitez pas à interagir dès nos propos. Et puis, on avait mis à l'ordre du jour l'attractivité de compétences, l'attractivité de talent, l'attractivité résidentielle, un peu en toile de fond. C'est un peu le sujet qu'on a mis sur la fin parce qu'on voudrait quand même beaucoup parler avec vous du profit de l'année 2026. Donc, on va traiter ce sujet-là. En tout cas, on va l'aborder et l'idée, c'est de vous faire une proposition de comment on peut voir ces deux dimensions que quelquefois on fusionne, mais qui, en tout cas, pour moi et pour nous, et quand même renvoie à des logiques d'approche qui sont un petit peu différentes. Donc, on voulait échanger de ça avec vous pour voir si vous partagiez notre analyse ou au contraire, si vous étiez sur un autre point de vue. Voilà. Alors, cette nouvelle dynamique, elle repose sur aujourd'hui deux animateurs. Ah, c'est bon. Bah, évidemment, Gérard est parti à la retraite, voilà. Et puis, on voulait être un petit peu de 209 de toute façon avec Gérard. Donc, merci à nouveau à Yves d'avoir accepté de co-animer ce club marketing territorial. C'est plus qu'une co-animation parce que du coup, on a beaucoup réfléchi sur la façon dont on voulait faire évoluer le club en termes de contenu. On a fait évoluer aussi le partenariat avec la DTEM, qui était un partenariat ancien, mais la DTEM sont partis, ils ont fait disparaître leur club. Donc, on a regardé une coopération, ce qui veut dire qu'on peut s'activer mutuellement sur des réunions du club marketing territorial, mais on a convenu qu'en tout cas pour l'année 2026, c'était peut-être, en tout cas, c'était pas nécessaire d'afficher les deux logos puisque on n'était pas tout à fait en mesure de leur côté comme du nôtre de répondre totalement toujours présent à leurs sollicitations. Euh, le programme de l'année 2026 est le suivant. Aujourd'hui, on reprend un peu les activités du club en distanciel. Le 25 juin, on va faire une journée spéciale des clubs du CNER, comme chaque année. Cette journée spéciale, c'est Anaïs qui la coordonne pour le CNER. Anaïs, tu peux peut-être en parler globalement?
Oui, du coup, la journée des clubs, pour ceux qui ne sont pas au courant, bonjour, pardon, c'est la rencontre annuelle de l'ensemble des clubs métiers du CNER. Habituellement, chaque club métier se réunit sur une thématique voilà, qui diverge selon les clubs. Mais cette année, ce sera un petit peu particulier puisque, en fait, bah, tu en parleras peut-être plus en détail, Vincent, par après, mais on va publier une étude sur le rôle et l'impact de l'IA au sein des agences et plus précisément sur la manière dont l'IA transforme les pratiques professionnelles. Et donc, voilà, dans la méthodologie de travail, on va réunir l'ensemble des clubs métiers sur cette seule et même thématique. Ça va être un gros travail collectif. Donc, chaque club sera réuni à Paris. La date sera le 25 juin. On vous tiendra informé pour le lieu que nous n'avons pas encore trouvé. Mais voilà, vous serez réunis alors, par club séparé, mais sur cette même thématique. Voilà, si tu veux, je ne sais pas si tu veux en dire plus sur la note, puisque le réseau sera de toute façon sollicité, Vincent. Oui, Mais donc vous allez recevoir en effet une information. L'idée, c'est d'avoir une teinte IA cette année assez forte dans un travail transversal du CNER avec le réseau des adhérents et des partenaires. L'IA, pourquoi? Bah, parce que ça transforme nos métiers, ça transforme aussi les investissements, ça crée aussi de l'angoisse auprès de certains ou certaines d'entre nous en se disant, mais finalement, comment évolue mon métier, etc. Les directions générales, les RH sont pas toujours aussi au clair là-dessus. Donc, il y a une envie un peu commune de tout le monde de se dire, mais où est-ce qu'on en est? Comment ça impacte nos tâches, comment ça impacte nos postes, comment ça impacte les investissements, les outils, etc. Je dis pas on aura la réponse à tout, mais on a mis en place un dispositif d'enquête global au niveau du CNER, c'est-à-dire que toute l'équipe du CNER va être mobilisée sur ce sujet-là, y compris Mathieu, et on va dialoguer avec vous à travers différents canaux. Les clubs métiers, alors évidemment, là, c'est le 25 juin, mais aussi on aura finalement trois groupes de travail. Un groupe de travail, on va dire direction générale RH, pour aborder ce sujet-là du point de vue, on va dire, du management et des RH. Un club de travail plutôt salarié, et puis des entretiens qui vont démarrer assez rapidement, qui seront faits par l'ensemble de l'équipe du CNER pour bien comprendre un peu, vous, comment vous voyez l'IA, comment ça transforme aujourd'hui, surtout les tâches, vos activités que vous menez dans les agences. L'idée étant qu'au fil de ces échanges, qu'ils soient individuels, qu'ils soient collectifs, on structure progressivement une analyse de la situation au présent progressif, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment au cours de l'année 2026, quelles questions on se pose, de façon à pouvoir, à différents moments de l'année, alors évidemment lors des journées du club, on sera toujours en réflexion, mais surtout au forum, qui se tiendra, je vous rappelle, à Orléans, 18 et 19 novembre prochain, avoir la capacité lors du forum de vous présenter des premiers résultats, de dire comment ça impacte vos tâches, nos métiers, quels sont les outils que vous utilisez le plus, quels sont ceux que vous avez testés, quelles questions vous avez sur des outils, je dirais, à façon, etc., pour pouvoir, après cet échange, finaliser ce travail. C'est un travail d'intelligence collective qu'on teste aussi avec le réseau, hein, pour aller un peu plus loin sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça veut dire qu'on va avoir, vous aurez une communication spécifique là-dessus, mais vous aurez aussi un espace partagé sur Internet, sur un drive, hein, tout simplement, sur lequel vous pourrez déposer des documents, voir où on en est, etc., de façon à ce que, évidemment, tout à chacun, tous ceux qui le souhaitent, puissent évidemment accéder à ces informations, réagir, nous envoyer des messages, etc. Voilà. Donc, c'est essayer de faire ce panorama. Et donc, le 25 juin, c'est vrai que le club marketing territorial sera rapproché, on va dire, du club attractivité et du club com. Donc, tout le monde sera dans la même salle et on abordera l'IA sous l'angle de ces métiers-là. Sachant qu'il y aura aussi chacun des clubs du CNER qui abordera l'IA dans sa thématique. Et puis, il y aura le groupe de travail un peu transversal qui se réunira également. L'idée, c'est que on puisse partager métier par métier, club par club, mais aussi qu'à la fin du 25 juin, là, de la journée 25 juin, il y ait une rapide synthèse, l'état d'avancement des réflexions des différents groupes, de façon à ce que celles et ceux qui nous feront le plaisir de venir puissent repartir aussi avec une vision un petit peu globale de ce qui a pu se dire lors de cette journée. Voilà, on était un peu long sur le 25 juin, mais c'était aussi l'occasion d'évoquer avec vous ce sujet un peu plus en profondeur et élargir. Euh, quelques jours plus tard, en fait, le 8 juillet, on va tenir la grande journée du club marketing territorial. J'en dis pas plus, c'est Yves qui vous présentera ça dans une diapositive dédiée.
Ensuite, on se retrouvera en septembre. Alors, dans le programme, la planification, il y aura un peu comme aujourd'hui un échange sur l'actualité des uns et des autres sur le marketing territorial. On en profitera comme on sera entre le mois de juin, juillet, enfin entre le mois de juin et septembre et le rendez-vous de novembre, pour vous refaire un petit point aussi sur où on en est sur l'IA et le marketing territorial pour que chacun puisse voir un petit peu comment tout ça a avancé. On mettra peut-être un autre sujet à l'ordre du jour en fonction de ce que vous nous direz, bien évidemment. Mais de toute façon, on fera un petit point là-dessus. Et puis, le 19, le 18 ou le 19, c'est à voir avec nos collègues d'Orléans. On fera une session, alors là, pour le coup, spéciale marketing territorial, comme on l'avait fait l'année dernière à Montpellier, sur une thématique qu'on discutera avec vous aujourd'hui, et puis aussi avec nos collègues d'Orléans pour voir un petit peu comment ça s'inscrit dans le programme global. Avant qu'on rentre dans la journée du 8 juillet, est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont des remarques à ce stade? Bon, j'ai compté jusqu'à 5. A priori, c'est bon. J'avance et le diaporama. Et Yves, je te passe la main. Merci. Ben, l'enjeu sur lequel on souhaitait vous proposer de travailler le 8 juillet, c'était les marques territoriales qui valorisent le Made in. Pourquoi en fait ce sujet? C'est parce que lors du dernier forum, ben, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'entre vous, notamment avec les tenants de la marque Sud de France. On s'est rendu compte qu'on était ben, un grand nombre de territoires à avoir travaillé sur des marques territoriales à poser sur les produits, sur les fabrications locales. On se rend compte au travers de cela qu'il y a un certain nombre de manières différentes d'avoir abordé le sujet, mais que globalement, si tous les territoires qui s'en sont emparés ont plutôt je dirais, sont heureux de ces démarches. Et donc la question, c'était de se dire déjà un petit peu comment fonctionnent les uns les autres, les avantages et peut-être les difficultés de certaines qu'on peut rencontrer, donc à partager autour de ces marques. L'autre point, et c'était peut-être plus là où on avait envie d'aller, c'est qu'on se rend compte effectivement que même si on est différent, en fait, chaque fois, on va valoriser le territoire au travers de notre spécificité. Pour ma part, l'Alsace, par exemple, mais que finalement, il nous manque la valeur France. Et qu'on se rend compte aussi que si on veut sortir des frontières, il y a cet enjeu finalement peut-être aussi, pourquoi pas, de fédérer nos démarches pour apporter cette valeur France qu'on ne retrouve pas sur un échelon plus territorial, enfin plus local. Et donc là, il y a peut-être des choses à travailler. Quand on échangeait, par exemple, avec les gens de Sud de France, il apparaissait évidemment que cette valeur France, ça pouvait être intéressant de la positionner sur chacune de nos marques pour pouvoir communiquer à l'extérieur. Mais le fait aussi de pouvoir se présenter tous ensemble, ça pouvait devenir, par exemple, un levier pour nos entreprises pour travailler au niveau de la grande distribution. Donc l'idée, c'est un petit peu effectivement d'échanger autour de tous ces points-là, de voir un petit peu l'état de l'art, sachant que je sais que dans le monde de l'alimentaire, par exemple, il y a nos collègues au niveau de l'ANIA, donc des industries agroalimentaires qui travaillent sur ce sujet-là aussi. Et l'idée, c'est plutôt qu'on travaille chacun de notre côté sur ces sujets-là, c'est plutôt de faire converger les énergies, essayer d'avoir un maximum, on va dire, de flux communs, de s'apporter les uns les autres, notamment pour le levier national. Donc, les objectifs qu'on a identifiés, c'est présenter les marques actives en Alsace, échanger sur les voies moyens de rendre ces marques plus lisibles. Donc, la question, c'est est-ce qu'on doit garder chacun totalement des cahiers des charges complètement déconnectés? Est-ce qu'il faut qu'on ait un tronc commun, des choses de ce type-là? Et identifier des pistes d'action collective, comme je l'évoquais, à l'échelon national. Donc voilà un petit peu. Et l'idée, c'est qu'on souhaitait aussi que cette journée ne soit pas juste entre nous, agences, mais peut-être qu'on invite l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ces sujets-là. L'idée, notamment, j'évoquais l'ANIA, pourquoi pas eux qui ont déjà travaillé sur un certain nombre d'éléments, peut-être qu'ils viennent nous présenter l'avancée de leurs travaux pour pouvoir voir comment nous, on peut en tirer profit et travailler tous ensemble plutôt que chacun de notre côté. Voilà les grandes lignes qu'on avait imaginées. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont concernés. Est-ce que vous aviez des remarques, peut-être des sujets qu'on n'avait pas identifiés avec Vincent? Je vais arrêter le partage, ce sera plus simple pour se voir, parce que c'est pour les prises de parole. Est-ce que le sujet déjà vous intéresse? Oui, je vois Virginie qui hoche la tête. Merci Virginie. Alors évidemment, c'est peut-être pas vous dans vos différentes organisations, mais
Mais l'idée, c'est aussi, personne n'est exclu. L'idée, c'est aussi pour celles et ceux qui seraient intéressés de voir comment ça se passe, de venir voir. Ces marques alimentaires et non alimentaires, hein, même si souvent on met un peu l'emphase sur l'alimentaire, mais il y a les savoir-faire artisanaux, enfin, il y a tous ces éléments-là qui sont mis en avant et qu'on retrouve quelquefois dans certains salons, le plus célèbre d'entre eux étant peut-être Made in France. Voilà. Et on ira chercher des gens qui ne sont pas spécialement, je dirais aujourd'hui, dans notre périmètre du club, mais qui ont des choses à dire sur ce sujet-là. Bah, moi, je peux dire que du côté Moselle, avec le label Qualité Moselle qui prend en compte les producteurs et l'artisanat, mais également l'offre qui est faite par les opérateurs touristiques. Je veux dire, je pense à des hôteliers qui prépareraient des petits déjeuners avec des produits locaux ou qui partagent aussi des savoir-faire. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément et qui sert de levier euh, sur tout ce qui est animation et expérience à vivre, notamment sur des temps forts comme les marchés de Noël, mais ça développe aussi tout un dispositif au niveau du maillage économique de notre territoire et c'est une vraie valeur ajoutée. Après, nous, on travaille notamment beaucoup avec la marque Magasin Vert et autres qui référencent de plus en plus nos produits. Donc, il y a en tout cas un intérêt pour nous, et je parle au nom de la directrice générale, bien sûr, à participer à ce dispositif avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Merci beaucoup, Virginie. Euh, alors moi, je travaille pour l'Agence de développement économique et d'attractivité de la région Occitanie, donc ADOC. Oui. Je suppose que vous avez été en contact avec mes collègues Sud de France. Donc, je serais preneuse de savoir effectivement avec qui exactement. Et donc, moi, je suis assez nouvelle dans mes fonctions et donc dans ces groupes-là. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Jalil Ben Abdillah aussi, par ailleurs, sur d'autres sujets, notamment internationaux. Et donc, le comité d'orientation stratégique et de prospective vient d'être créé. Donc, il sera transversal au niveau de cette agence et je m'en occuperai partiellement. Et voilà. Et donc, effectivement, tous les sujets que vous traitez, et notamment celui bien sûr, du made in et du marketing territorial au sens large, sont effectivement des sujets ultra intéressants pour mettre en avant, bien sûr, le savoir-faire régional, mais aussi pour remplir notre cœur de métier, hein, c'est-à-dire soutenir les entreprises locales, encourager les consommateurs à acheter local et responsable, mais aussi faire le lien, bien sûr, entre les grandes entreprises, les produits à promouvoir, les offices de tourisme, etc. Je pense qu'il y a encore tellement beaucoup de choses à faire en termes de liens et de connexions. Voilà. Donc, bien sûr, très preneuse de ce genre de positionnement et d'informations et de webinaires, bien sûr. Et votre service, bien sûr, pourrait contribuer. Merci. Alors, juste pour